Je sais pas comment on est arrivé ici, mais sur le bord de la route, on était en moto, puis on a vu un temple avec un dragon dans l'escalier. Tu rentres dans la bouche du dragon pour monter dans la montagne. C'est de toute beauté. C'est vraiment incroyable. Puis t'as les dragons qui font les rampes de l'escalier. C'est fou. Et là, je viens de rentrer dans une grotte, dans le fond. Je suis rentré dans la montagne. Puis, il y a des bouddhas un peu partout. Puis, il n'y a encore personne. Checkez derrière moi, le bouddha, il est vraiment cool. Puis, on est dans la montagne. Fait que je vais peut-être monter un petit peu plus haut. Puis, voir qu'est-ce qu'il y a, la vue aux alentours. Devrait être pas si pire aussi. Bienvenue au Wat Bantam, le temple de la tête du dragon. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, c'est assez simple. On a 278 marches à monter. Des marches qui nous font entrer dans la gueule d'un immense dragon. C'est vraiment de toute beauté. Les couleurs et la qualité du travail qui a été fait. Et le plus cool dans tout ça, c'est que ce site n'est pas tellement mis de l'avant dans les guides touristiques. Ce qui fait que, ben, il n'y a pas une tonne de monde. Et ça, c'est toujours agréable. Ouais! Hey, on vient de s'arrêter sur le bord de la route. Notre œil a été intéressé, excité par un cimetière thaïlandais. On dirait un peu des tombes pour hobbits, sont en dessous de la terre, mais c'est des petites buttes. C'est spécial. Observer et apprécier. Ouais. Ben, après une pause bien méritée, une bonne baignade à notre guest house, moi, il fallait que je bouge encore, hein, vous commencez à me connaître, et j'ai laissé Tania se rafraîchir encore un peu. Et moi, je suis rendu dans le cimetière allié des prisonniers de guerre, donc ceux qui ont construit le chemin de fer de la mort. Et ici, il y a environ un petit peu moins que 7000 tombes. Et c'est assez spectaculaire, c'est très bien entretenu, c'est impeccable. Et pour la moitié des tombes, c'est des Britanniques. Et pour le reste, la grande majorité, on parle d'Australiens et d'Hollandais. Donc, ça nous plonge encore une fois dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi un autre cimetière un petit peu plus loin. Donc, je continue ma route. Il y a aussi quelques temples que j'aimerais visiter, mais le soleil commence à descendre tranquillement. On va essayer d'en faire le plus possible pendant que j'ai le temps. Ouais, mais là, je me retrouve encore dans un cimetière, mais celui-là est complètement différent du dernier. Ici, c'est un mix entre les tombes de style thaï et des tombeaux de style chinois. Donc, on a les stupas, les genres de flèches vers le haut, qui sont pour les Thaïs. Puis là, je me promène dans les tombeaux de style chinois. L'écriture, c'est l'écriture chinoise, les kanji qui représentent les gravures en fait sur les tombes. Puis tantôt, on s'est arrêté en motobike. Il y avait un champ rempli de ces tombes-là. Donc, c'est assez intéressant de voir que même d'une culture à l'autre, d'un peuple à l'autre, même les cimetières et la façon dont, pas dont on enterre les morts, mais la façon dont on fait les tombeaux, honnêtement, c'est fascinant. C'est fascinant. Donc, appréciez. Moi, je continue. Wow!
toute une belle journée, ça, pareil. Puis le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas terminé. Il nous reste à aller prendre une douche encore et retourner se promener dans la ville, s'amuser, écouter la musique qui joue aux alentours, puis juste triper. Ça, je vous invite à liker, à commenter, abonnez-vous, puis suivez le reste des aventures. Salut, là!